all wisdom. Shalom, bien-aimés, nous vous aimons encore en ce midi. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur encore vous fasse beaucoup de bien en ce jour. Continuez à nous suivre sur cette chaîne ZTM, sur TNT, et une chaîne bénie, une chaîne chrétienne. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Jésus dans nos maisons, et pour vous nourrir aussi de la parole de Dieu et être béni par le Seigneur qui vous aime et qui nous aime tous. À lui seul soit toute la gloire, et que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais, avant que nous ne puissions passer encore à l'écoute de la parole, que nous puissions prier le Seigneur et nous recommander à sa grâce, nous recommander entre ses mains. Père, nous te disons merci au nom de Jésus. Nous venons nous recommander à toi pour cette parole, car ta parole est esprit, ta parole est vie. Accorde-nous encore cette grâce d'écouter ta parole et que ta parole puisse produire du fruit dans le cœur de chacun. Bénis ton peuple qui suit ces messages, qui prie avec nous, qui cherche Dieu pendant ce temps, et que ta grâce soit sur nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous aide encore pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Voilà, soyez bénis, bien-aimés, et en ce midi, nous sommes en train de partager encore la parole de Dieu et nous continuons avec notre thème. Notre thème important, c'est la foi réelle produit des résultats. Et nous avons dit la fois dernière que la foi est un élément essentiel du royaume. La foi, elle est capitale, la foi, elle est importante, parce que pour saisir Dieu, pour saisir ses promesses, nous avons besoin de marcher par la foi. Je voudrais faire encore quelques rappels, parce que nous allons continuer encore la fois passée, et la fois prochaine, plutôt, excusez-moi, jeudi prochain et l'autre jeudi, nous allons revenir encore pour parler et insister sur la foi. Parce que la foi, elle est importante, parce que la foi est capitale, parce que la foi est incontournable dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, sur la foi, je suis en train encore de vous rappeler certaines notions. J'y étais revenu la fois passée pour dire que la foi dont on parle ici, retenez que c'est une foi qui nous a été transmise déjà une fois pour toutes. Et chaque croyant, chaque enfant de Dieu a reçu de Dieu déjà une mesure de foi. Et c'est très important parce que des fois, nous faisons des prières que Dieu lui-même s'étonne, parce que ce sont des choses que nous sommes censés faire, mais nous sommes en train de demander à Dieu que le Seigneur, par exemple, nous donne la foi, alors que la foi demande à ce que nous puissions poser des actes, la nourrir pour qu'elle puisse croître. Donc, la foi nous a été transmise. Ça, c'est une vérité fondamentale que vous devez savoir. Chaque croyant, chaque enfant de Dieu doit mettre cette vérité dans son cœur. Et Jude 1, le verset 1 à 3, la Bible dit ceci. C'est Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix, la charité vous soient multipliées. Suivez très bien. Bien-aimé, verset 3e. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet d'abord de notre salut commun, virgule, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, suivez très bien ici, à combattre pour la foi qui a été transmise.
Donc, à combattre pour la foi qui a été transmise. Donc, ça vient de Dieu qui l'a transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, la foi a été déjà transmise aux saints. Et nous allons comprendre qu'il est important, cette foi qui t'a été transmise doit être nourrie, doit être alimentée. Et cette foi-là doit croître. Parce que tu ne peux pas être chrétien sans avoir cru. Non. Tu ne peux pas être sauvé sans avoir cru. Même pour recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as posé l'acte de la foi. OK? En priant, par exemple, en invitant Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu as cru, c'est pourquoi tu as prié. OK? C'est pourquoi tu as donné ton cœur à Jésus. Parce que tu ne le vois pas, il n'est pas visible. C'est la foi qui te permet de venir au Seigneur, de donner ta vie à Christ. Donc, je suis en train de répondre que pour tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et comme Sauveur, j'insiste, c'est une vérité importante, bien-aimée. La foi nous a été déjà transmise. La foi a été déjà transmise à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, c'est ce que tu fais de cette foi qui détermine aussi ta façon de vivre chaque jour dans le royaume de Dieu. Donc, je reprends encore et j'ajoute que la foi nous a été transmise une fois pour toutes comme en tant que saints, en tant que croyants. Mais la deuxième chose à retenir, c'est que la Bible nous montre encore, par exemple, dans Romains chapitre 12, le verset 3e, la Bible dit ceci. « Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » La mesure de foi que Dieu a placée à chacun de nous. Donc, Dieu a déjà départi une mesure de foi dans chaque croyant. Et c'est une vérité capitale, une vérité importante. J'ai voulu commencer par ça en parlant de la foi réelle qui produit les résultats. Donc, vous devez savoir que chaque enfant de Dieu, chaque croyant, tout celui qui a donné sa vie à Christ, tout celui qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que la foi nous a été transmise une fois pour toutes et Dieu a déjà départi une mesure de foi à chacun de nous. Maintenant, c'est ce que nous sommes censés faire avec la foi que Dieu a départie en chacun de nous. C'est ce qui détermine notre façon maintenant de marcher, notre façon d'accéder aux choses que Dieu a préparées pour chacun de nous. Donc, la foi est capitale. Ne négligez pas la vie de la foi. Et deuxième vérité, n'oubliez pas cette vérité, je suis revenu encore sur ça, et c'est que la foi agit dans toutes les générations. La foi agit dans toutes les générations que vous pouvez connaître, les générations passées, les générations présentes, et même cette génération qui viendra après nous. La foi agit dans toutes les générations sans exception. Bien-aimés, Hébreux chapitre 11, le verset 2e, la Bible dit ceci. Croire en Dieu, c'est la version parole de vie ici, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Maintenant, le verset 2e ici de Hébreux chapitre 11, le verset 2, la Bible dit « Quand on donne nos ancêtres, c'est-à-dire la génération des gens qui sont passés avant nous, c'est à cause de leur foi. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est-à-dire on les prend comme des modèles, on les prend comme des gens que nous pouvons imiter, la Bible dit c'est à cause de leur foi. Et Hébreux 11 nous montre que c'est le résumé un peu de l'Ancien Testament, c'est le résumé aussi de quelques faits dans le Nouveau Testament. C'est une chose, c'est une vérité fondamentale. Vous allez découvrir là que la foi a opéré dans toutes les générations.
dans toutes les générations. À partir d'Adam, vous prenez tous ceux, les patriarches, vous arrivez, les apôtres. Bien-aimés, la foi agit dans toutes les générations. C'est important, vous voyez, la foi, elle est essentielle. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne, on peut la mener sans la foi. Sans la foi, tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse. Sans la foi, tu ne peux pas mener une vie chrétienne où tu accèdes aux choses que Dieu a préparées pour toi. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire dans ce que Dieu dit. C'est important. Donc, la foi agit, la foi opère dans toutes les générations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que tout le peuple de Dieu s'élève pour exercer sa foi, pour accéder aux choses que Dieu lui réserve. La troisième vérité ici, nous sommes en train de parler toujours de la foi, c'est que la foi est de la responsabilité de chacun. Et là, nous voulons aider chacun de nous à comprendre que tu dois exercer la foi. Et la foi, pour l'exercer, c'est une question de responsabilité. Toi-même, tu dois t'engager, tu dois t'y mettre, tu dois engager ta responsabilité, tu dois engager ta foi. Bien-aimé, c'est très important. Romains, chapitre 1er, le verset 17e. La Bible dit, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, la vie du juste, si le juste doit vivre par la foi. Donc, c'est la foi qui fait vivre le juste. Si nous pouvons transmettre, si nous pouvons transcrire dans ce sens-là. Galates chapitre 3, le verset 11e. La Bible dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et Hébreux 10, le verset 38, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi, mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Habakkuk chapitre 2e, le verset 4, la Bible dit, voici son âme est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, c'est une question de responsabilité. Le juste vivra par sa foi. Il vit par sa foi parce qu'il accepte d'exercer sa foi. Donc, c'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité de pouvoir faire quoi? De bâtir notre foi, de construire notre foi. C'est de notre responsabilité de travailler en sorte que notre foi puisse croître. Et nous allons voir, parce que nous parlons toujours de la foi, qu'il y a moyen de travailler, il y a moyen de s'y mettre en sorte que la foi que Dieu a déjà départie en chacun de nous puisse croître en chacun. Alléluia. Donc nous devons nous engager à nourrir cette foi, à soigner et à faire grandir notre foi. Alléluia. C'est le travail de chaque croyant. C'est pourquoi ne soyons pas vraiment paresseux. Donc, le juste vivra par sa foi. Il ne vivra pas par la foi de quelqu'un d'autre. On ne peut pas recevoir de Dieu que quand on ne croit pas. Tu ne peux rien recevoir de Dieu quand tu ne crois pas. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Bien-aimé, c'est pour dire que ta foi à toi ne doit pas être fondée sur quelqu'un. Ne dis pas que non, parce que tel, il a déclaré que telle chose, Dieu va faire ça. Non, ta foi n'est pas fondée sur lui. Alléluia. Donc, ta foi ne doit pas être fondée sur quelqu'un d'autre. Ta foi doit être basée sur le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de déceptions. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les croyants ne grandissent pas. Les enfants de Dieu ne grandissent pas. Ils s'attachent seulement à ce qu'on fait comme déclaration. Même la déclaration qu'on peut faire, que ce soit dans la communauté, que ce soit pendant que vous me suivez, vous ne pouvez recevoir cela de Dieu, la promesse de Dieu déclarée, que si vous-même, vous exercez votre foi. Vous ne pouvez pas vivre de la foi de quelqu'un d'autre. Vous devez vous-même exercer votre foi parce que la Bible dit que mon juste vivra par sa foi. Pourquoi les croyants
ne grandissent pas aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un travail qu'ils doivent faire. Ce n'est pas la responsabilité des pasteurs, ce n'est pas la responsabilité, je ne sais pas, de nos enseignants de la parole de Dieu. Vous-même, vous devez vous y mettre. Il ne faut pas dire non, parce que lui, il a fait, il a déclaré, ça doit arriver. C'est pourquoi il y a beaucoup de déceptions. On déclare, mais puis après, il y a des catastrophes qui arrivent. Pourquoi? Parce que les gens n'exercent pas leur foi. Donc, nous devons exercer notre foi et la foi, c'est une question de responsabilité de chacun de nous. Soyons responsables, bien-aimés, et exerçons notre foi. C'est très important, bien-aimés. Alléluia! Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. La foi, bien-aimés, vous devez retenir, nous avons reparlé de ça. La foi, ce n'est pas une doctrine religieuse, mais la foi, c'est un mystère du royaume en réalité. C'est un mystère du royaume. Et la Bible, lorsque vous lisez plusieurs textes de la Bible, on nous montre là que la foi, c'est un mystère. C'est un mystère dans lequel Dieu a déjà départi en chacun, dans lequel Dieu veut que chaque enfant de Dieu puisse faire croître sa foi. C'est un mystère surtout pour le monde qui nous entoure, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous pouvez, en voyant avec vos yeux, vous pouvez dire que la chose que vous voyez, ce n'est pas telle que vous voyez. C'est à cause de la foi, et la foi demeure un mystère extraordinaire. 1 Timothée 3, le verset 8 à 9, la Bible dit ceci, parlant des diacres, je prends le verset 9e, et la Bible dit, parlant des diacres, qu'ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Et dans la version parole vivante, le même texte, le verset 9e, la Bible dit, car il faut, parlant des diacres, qu'ils gardent pur le dépôt sacré de la foi. Qu'ils gardent pur le dépôt sacré. C'est un mystère, en maintenant leur conscience pure. Donc la foi demeure un mystère, surtout pour le monde qui nous entoure. Parce que lorsque vous exercez la foi, Dieu lui-même vient, Dieu lui-même descend, Dieu lui-même opère, Dieu lui-même se joint à notre prière. Dieu se joint dans ce que nous faisons parce qu'il y a la foi qui est exercée, la confiance. Et ça demeure un mystère même aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui nous entourent. Alléluia! La foi amène la main de Dieu, bien-aimé, à opérer. La foi, bien-aimé. Et nous avons dit que la foi, elle est essentielle. La foi, elle est importante. La foi, elle est capitale, bien-aimé. Nous insistons parce que nous devons apprendre à nous lever. Nous devons apprendre à agir par la foi, bien-aimé. J'aime bien ce qu'un homme de Dieu disait, le bishop Oyedepo. Il dit que le facteur Dieu rend la foi un mystère. Pourquoi? Le facteur Dieu, parce que Dieu intervient lui-même. Dieu opère lui-même. Dieu agit lui-même. Et j'aime bien ce mystère-là de la foi. Le mystère de la foi, c'est-à-dire que Dieu lui-même vient. Et Dieu lui-même opère. Acte 19, le verset 10 à 12. La Bible dit ceci. Cela dura, acte 19, 10 à 12, la Bible dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. C'est-à-dire les apôtres, Dieu lui-même était derrière tout ce qui se faisait. Il était derrière la scène. Comme le bishop aime bien le dire. Il était derrière la scène. Et les apôtres priaient et Dieu opérait. Mais pour que les apôtres prient, ils devaient prier avec confiance, avec foi. Donc la foi est un mystère parce que le facteur Dieu entre dans l'équation. Alléluia. Ne craignez rien, bien-aimés. Exercez votre foi et vous allez comprendre que la foi vous donne accès à des choses extraordinaires. Alléluia. Ce que humainement on ne peut pas faire,
ce que peut-être intellectuellement, ce que peut-être techniquement vous ne pouvez rien faire, ce que peut-être, je ne sais pas, scientifiquement impossible, bien-aimé, la foi peut vous permettre. La foi vous donne la capacité, vous donne la puissance nécessaire pour accéder à ces choses. Est-ce que scientifiquement nous pouvons expliquer comment le peuple d'Israël, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11e, la Bible dit qu'il traversait la mer Rouge. Et la Bible dit lorsqu'il la traversait à sec. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ça ne peut pas s'expliquer scientifiquement, je ne sais pas, techniquement, etc. Mais par la foi, nous pouvons accéder aux choses qui sont impossibles. Et je vois le peuple de Dieu, je vois chacun de nous accéder aux choses même dites impossibles par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire la foi, les yeux de la foi te permettent de voir les impossibles comme des possibilités en Dieu. Comme des possibilités en Dieu. La foi te permet de voir les impossibilités comme des possibilités en Dieu. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la foi aussi, deuxièmement, on peut comprendre la foi comme étant une force spirituelle. J'aime bien la définition ici que le bishop Oyedepo donne, est une force spirituelle qui établit notre partenariat avec le Dieu invisible. La force spirituelle, dans la foi, est une force spirituelle qui établit notre partenariat avec Dieu, le Dieu invisible, et qui nous revêt de puissance pour commander l'impossible. Alléluia! Alléluia! C'est comme un partenariat que vous avez avec Dieu. Alléluia! Et de ce partenariat, il y a la puissance de Dieu bien-aimé. Lorsque vous faites confiance au Seigneur, lorsque vous exercez votre foi bien-aimé, la puissance de Dieu est toujours déployée. Lorsque vous faites confiance au Seigneur, la gloire de Dieu est toujours déployée. Je me souviens encore, lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, je me souviens encore lorsque vous lisez l'histoire de cette femme, Marc chapitre 5, verset 34, la femme à la perte de sang. La Bible dit que cette femme avait entendu parler de Jésus. Et parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, elle était dans la foule en train de suivre le Seigneur et n'attendait pas qu'on puisse prier pour elle. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et la Bible dit que cette femme, je suis en train de paraphraser ici, cette femme, elle s'approche de Jésus et lorsqu'elle a touché le pan de sa robe, la Bible dit que Jésus a senti. Il a senti, s'est même arrêté. J'ai senti une force qui m'a quitté. Alléluia. La foi te permet d'être partenaire avec Dieu. Et le partenariat avec Dieu, c'est-à-dire travailler ensemble avec Dieu, être ensemble avec Dieu, cela amène la puissance de Dieu, dégage la puissance de Dieu. Et cette puissance que le Seigneur nous accorde, nous revêt, nous permet maintenant de commander l'impossible. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes bien-aimés. Lorsque la foi est exercée, la puissance de Dieu aussi est déclenchée. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'il quitta Moïse, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, Hébreux 11, le verset 27, il se montra ferme comme voyant celui qui est impossible. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi, verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis, bien-aimés. La foi, amen, c'est ce partenariat-là. La foi, c'est une force spirituelle qui établit maintenant notre partenariat avec le Dieu invisible et qui nous revêt maintenant de la puissance pour pouvoir
commander l'impossible. Alléluia. Je vois quelqu'un, bien-aimé, commander l'impossible par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un commander la foi, de commander l'impossible dans le nom de Jésus. Je voudrais vous raconter ici une anecdote. À l'époque, en Chine, il y avait des croyants qui allaient prêcher de village en village. Et dans cette histoire ici, il y a un croyant qui a entendu qu'il y avait la police qui passait pour arrêter les chrétiens qui prêchaient. Et il s'est dit, selon la parole de Dieu, lorsque vous êtes persécutés, fuyez de village en village. Il a quitté et il a fui le village et en fouillant, il s'est retrouvé un peu tard et il y avait un peu tard et pendant ce temps-là, il faisait très froid. Il s'est retrouvé sur une montagne. Vous savez, en Chine, il fait vraiment froid. Il s'est retrouvé sur une montagne, il faisait tellement froid. Et il a prié le Seigneur. Bien-aimé, il était seul, il n'avait rien du tout avec lui. Il a dit, « Oh Seigneur, je te prie, envoie-moi une couverture, s'il te plaît. Envoie-moi une couverture. » Dans le froid, il s'est endormi. Lorsqu'il s'est endormi, le matin, il a senti une chaleur. Il a senti une chaleur, il ne comprenait pas d'où peut venir cette chaleur comme une couverture au-dessus de lui. Et il a vu une langue qui était en train de lécher son visage. Et bien aimé, c'était une panthère des montagnes qui était venue dormir sur lui et le réchauffer jusque le matin. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Et la panthère a reculé pour finalement s'enfuir. Et l'homme a pu continuer son voyage. Rien n'est impossible à Dieu. Croyez, bien-aimés, mettez votre foi en exergue. Mettez votre foi en exercice, bien-aimés, pour accéder aux choses invisibles et aux choses impossibles. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui encore, parce que jeudi, nous allons revenir à partir de 13h encore pour continuer avec ce thème important sur la foi réelle produit des résultats. Pouvons-nous prier pendant un temps? Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, au nom du Seigneur Jésus, je prie pour tous les enfants de Dieu qui me suivent en ce moment, ceux qui sont connectés aujourd'hui, même plus tard, qui vont suivre en différé. Bénis chacun. Que chacun te trouve parce qu'il rencontre, parce qu'il exerce sa foi. Et que les choses impossibles deviennent possibles dans leur vie. Parce qu'ils te font confiance. Parce qu'ils exercent leur foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta grâce repose sur tous ceux qui nous écoutent maintenant. Pour tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Oh, que le Seigneur, que ta grâce repose sur eux. Qu'ils reçoivent Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Merci encore, ô Dieu, pour ce jour. Nous te retournons toute la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sa grâce soit sur vous. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain à partir de 13h et demain à 5h30, il y a la rediffusion de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Soyez bénis. Above all powers, lifted up